Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je continue ma série sur le succès d'une entreprise ou d'un homme, et aujourd'hui je vais revenir sur l'un des hommes les plus riches du monde et un investisseur hors pair, il s'agit de Warren Buffett. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et clique sur la petite cloche afin d'être informé d'une nouvelle vidéo. Demande à recevoir mon guide de l'investisseur débutant, accompagné du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Profites-en, un guide et un e-book. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi. Tu trouveras tout ça dans le premier lien de la description. Allez, c'est parti pour un résumé de la vie de Warren Buffett ainsi que quelques anecdotes et citations. Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Son père, Howard Buffett, est courtier en bourse et membre du Congrès. Sa mère est au foyer. Il est donc issu d'une famille aisée. Buffett étudie à l'université du Nebraska et obtient un master d'économie. Il a ensuite monté son entreprise, puis racheté une entreprise de textile en difficulté. Il vend ensuite l'activité textile de cette société et achète le Washington Post, une société d'assurance et des parts dans Exxon. Il investit ensuite dans plein de sociétés super connues comme Gillette ou Coca-Cola. Sa stratégie, largement inspirée de Benjamin Graham, auteur du livre L'investisseur intelligent, a toujours été la même. Il s'intéresse avant tout aux sociétés sous-valorisées, cotées ou non, rentables et dont le savoir-faire de niche en font un acteur leader sur le marché respectif. Il achète ensuite quand les cours sont au plus bas, notamment quand la valeur en bourse est inférieure à la valeur réelle, puis il joue sur du long terme avec des périodes de minimum 5 ans. En agissant ainsi, il a été l'homme le plus riche du monde avant d'être détrôné par le patron d'Amazon. Il est actuellement le troisième homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 82 milliards de dollars. Ça c'était pour la bio, passons maintenant aux anecdotes sur sa vie et son parcours. Warren Buffett a toujours eu un objectif clair, être millionnaire à 30 ans, eh bien, il le sera à 31. C'est pas mal quand même. Le fait d'avoir baigné dans la finance grâce à son père a sûrement aidé, mais il effectue son premier investissement en bourse à 11 ans. Il achète 3 actions et fait un gain de seulement 2 dollars par action, au lieu de 162 dollars, parce qu'il le revend trop tôt, alors que le cours était en train de monter. Il dira par la suite que cela lui a permis d'apprendre la patience. À 13 ans, il a déjà 2 emplois, l'un dans la société de son père, l'autre comme livreur de journaux. Il fera d'ailleurs sa première déclaration d'impôt à 14 ans. Avec ses économies, dès l'âge de 14 ans d'ailleurs, il achète 16 hectares de terre agricole pour 1200 dollars, pour ensuite les louer à des fermiers. Il revendra 6 ans plus tard ces terres pour 9600 dollars. Après ses études, il va travailler pour son mentor Benjamin Graham, mais au départ à la retraite de celui-ci, il revient chez lui et ouvre sa société de fonds d'investissement à 26 ans. Même si je n'ai pas trouvé de date précise parmi les infos récoltées, on peut estimer que Warren Buffett est devenu milliardaire vers 55 ans et qu'il a acquis 95% de sa richesse après son 60e anniversaire. Un des investissements les plus rentables de Warren Buffett est l'achat d'actions Coca-Cola. Il possède toujours environ 8% de la compagnie. Avec son ami Bill Gates, ils ont décidé de donner une grande partie de leur fortune à des œuvres caritatives et incite tous les milliardaires à faire de même. Warren Buffett indique qu'il lèguera pour sa part 99% de sa fortune. Warren Buffett est connu pour avoir le sens de la formule et je vais donc terminer cette vidéo par quelques citations. Aujourd'hui, les gens qui détiennent du cash ou l'équivalent se sentent en sécurité. Ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à long terme. Un qui ne paie rien et qui est certain de perdre de la valeur avec le temps. Ça, je n'arrête pas de le répéter sur la chaîne. Faites travailler votre argent et ne gardez en euros qu'une épargne de sécurité. Rien de plus. Pour que tout se passe bien, vous n'aurez à faire que peu de choses bien dans votre vie, du moment que vous ne faites pas trop de choses mal. Il n'est pas nécessaire de faire les choses de manière extraordinaire pour obtenir des résultats extraordinaires. Celle-là, elle me fait penser un peu à mon parcours. Je n'ai pas réussi tout ce que je voulais, mais j'ai réussi assez de choses pour que pour l'instant tout se passe bien, et peut-être qu'un jour j'aurai des résultats extraordinaires moi aussi. La plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le moment d'acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire. Celle-ci rejoint dans l'esprit une beaucoup plus connue. Soyez craintifs quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous. Donc si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous prenez pas la tête, n'insistez pas, vous perdrez du temps ou de l'argent, mais moins que si vous persistez. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter une entreprise merveilleuse à un prix raisonnable, plutôt que d'acheter une entreprise raisonnable à un prix merveilleux. Et sur le même thème,
Il y a longtemps, Benjamin Graham m'a appris que le prix est ce que l'on paie et la valeur est ce que l'on obtient. Qu'on parle de chaussettes ou d'actions, j'aime acheter des marchandises de qualité quand les prix sont bas. Les voitures ne m'intéressent absolument pas, et je n'ai nul désir de rendre les autres envieux. Ne confondez pas coût de la vie et qualité de la vie. Warren Buffett était connu pour dépenser peu malgré sa fortune. D'où cette citation. Vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous, vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste. Celle-là, beaucoup devraient la lire tous les jours. Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. Et pour terminer, à la bourse, il y a 2 règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première. Voilà selon moi les meilleures anecdotes et citations de Warren Buffett. Dis-moi en commentaire celle que tu préfères, qu'elle soit ou non dans ma liste. Demande à recevoir ton guide de l'investisseur et le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Like et partage si ça t'a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.